JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique, je dis exaucement. C'est un moment où le Seigneur nous fait énormément du bien. C'est un moment où le Seigneur nous touche, il nous parle et il nous oriente. Ce soir, le Seigneur fera de grandes choses. Croyez-moi, le Seigneur va restaurer, le Seigneur va toucher, le Seigneur va rallumer la vie de prière perdue. Le Seigneur fera des grandes choses, des très grandes choses ce soir. Connectez-vous, partagez ces lives, car le Seigneur, ce soir, le Seigneur va se manifester. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Parle-nous, Seigneur, oriente-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Adonai. Ne nous laisse pas. Nous avons besoin de toi, Adonai. Parle-nous. 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 Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous, Adonai. Nous t'adorons, nous te célébrons. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, sois abondamment béni. Sois abondamment béni. Sois abondamment béni, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous vous rappelons que il nous reste quelques jours pour que nous puissions commencer notre retraite de prière, retraite de formation, retraite d'enseignement. En tout cas, nous continuons avec les enregistrements. Enregistrez-vous. Il nous reste que 5 places. Enregistrez-vous pour que nous puissions bien organiser ces moments. Nous allons lire la parole du Seigneur, Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, à partir du 5e verset jusqu'au 6e verset. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. 5 à 6. Il est écrit
Mets ta confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur les droits chemins. C'est clair. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est mets ta confiance en l'Éternel. La Bible dit mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Soulignez ça. Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur les droits chemins. Alléluia. Il te conduira sur les droits chemins. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, c'est mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. C'est Proverbe qui le dit. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique. D'intercession prophétique jeudi exaucement. Nous prions chaque jeudi. Nous intercédons pour les cas compliqués, pour les cas difficiles. Et si vous êtes là ce soir connectés, le Seigneur a permis que vous puissiez être connectés ce soir. Sache qu'il a prévu de vous faire du bien. Le Seigneur a prévu de vous faire énormément du bien. Et bien aimés dans le Seigneur, nous prêchons la réforme, nous prêchons les réveils, les retours radicaux aux fondements apostoliques. Mais j'aimerais vous dire une chose. Yahushua a tout accompli et vous devez le savoir. Je crois que plusieurs personnes le savent. Yahushua a tout accompli sur la croix de Golgotha. Mais maintenant, je me pose une seule question. Mais pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens faibles? Pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens sans puissance? Pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens qui n'arrivent pas à dominer? Ils ont perdu leur autorité spirituelle. Bien aimé, nous devons équilibrer ces deux choses. La parole et la prière. La parole et la prière. Il y a des personnes qui négligent les deux. La première catégorie de personnes sont les personnes qui négligent et la parole et la prière. Et ils se contentent des enseignements qui suivent sur les réseaux sociaux à l'église. Ils se contentent d'écouter les versets bibliques, d'écouter les prédications des gens, mais aussi dans le domaine de la prière, ils demandent toujours la prière. Priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Ils sont dépendants des autres. L'intercession est une bonne chose. Le Seigneur nous a dit de nous soutenir les uns les autres. C'est une très bonne chose. Mais personne ne priera pour toi mieux que toi-même. Nous avons besoin que l'Esprit puisse nous remplir. Nous avons besoin de l'autorité. Si nous ne prions pas, si nous dépendons toujours des autres, nous n'aurons pas l'autorité spirituelle. Deuxième catégorie de gens, il y a des gens qui négligent l'enseignement et seulement la prière. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Comment tu prieras bien si tu ne maîtrises pas la parole du Seigneur? Parce que dans la parole du Seigneur aussi nous montre comment prier. Et si vous ne maîtrisez pas la doctrine, il y aura des prières que vous allez faire qui ne seront pas conformes à la parole. Car la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et la parole de Yahweh nous enseigne comment demander. Ces gens-là négligent la parole du Seigneur et c'est la prière matin, midi, soir. Et ce genre de personnes prient mal, très mal, très mal. Vous allez voir une personne 10 ans dans la prière, 10 ans, 5 ans en train de prier, mais les choses ne changent pas. Sa vie n'est pas transformée. Sa nature
reste intacte. Vous voyez ça. Troisième catégorie de personnes sont les personnes qui négligent la prière. Et c'est l'enseignement, et c'est la doctrine. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui négligent la prière. Et ils aiment les endroits où on enseigne seulement. Quand c'est la prière, non, 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 non. Vous voyez? Mais si vous négligez l'enseignement, si vous négligez la prière, vous manquerez de l'autorité spirituelle. Mais nous devons être la dernière catégorie. Nous considérons l'enseignement, la parole du Seigneur, mais aussi la prière. Nous prions beaucoup, nous méditons beaucoup, nous faisons beaucoup des études bibliques. C'est pour cela, à l'église JIFAS, vous allez voir, mardi, on vous enseigne. Le jeudi, nous sommes là pour la prière. Et le dimanche, nous sommes là pour l'adoration, pour la louange. On combine les tout, afin que nous puissions être des chrétiens équilibrés. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas renverser les attaques du diable. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas imposer la volonté Elohim dans vos vies. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas être en relation, en contact avec le Créateur. Vous devez prier, vous devez prier, vous devez prier, mes sœurs, mes frères. Ce n'est pas dans des prières de 1 minute, 2 minutes qu'on devient puissant, qu'on développe une relation intime avec le Seigneur. Non, nous devons prier et prier beaucoup et prier d'une manière continuelle. La Bible dit prier sans cesse veut tout simplement dire prier d'une manière continuelle. Il faut avoir une vie de prière stable, c'est ça, prier sans cesse. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous m'avez compris? Gloire au Seigneur. Et mes frères, il y a encore une autre chose que vous devez savoir. Mets ta confiance à l'Éternel. Si vous lisez la Bible, à plusieurs reprises, le Seigneur n'apprécie pas ou même pas les gens qui placent leur confiance aux hommes ou aux êtres humains. Ce n'est pas dans un mauvais sens. Parce qu'il y a de bonnes personnes. Quelle que soit la bonne volonté de l'être humain, il va toujours te décevoir. Je le répète, quelle que soit la bonne volonté que l'être humain peut avoir pour te faire du bien, il va te décevoir. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur refuse que nous puissions placer notre confiance à l'homme, dans l'homme. Écoutez, l'homme n'est pas maître des temps et des circonstances. L'homme n'est pas maître des temps et des circonstances. C'est Yahweh qui est le maître des temps et des circonstances. L'être humain, quelle que soit sa bonne volonté, il peut vous promettre une chose. Demain, je vais te donner X choses. Mais comme il n'est pas le maître des circonstances, tu peux venir le lendemain et il te dit, mais j'ai commis un problème. Les circonstances n'ont pas permis que je puisse honorer ma parole. Ou le temps. Vous voyez? Pourquoi l'être humain est limité? L'être humain est très extrêmement limité. Pour ne pas être déçu, le Seigneur te propose de mettre la confiance absolue en lui. Waouh! Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le Seigneur est intelligent que toi. Le Seigneur est sage que toi. D'ailleurs, c'est lui la source de la sagesse. Mets ta confiance à l'Éternel, mets ta confiance à Yahweh. Place ta confiance à celui qui est le Créateur. Lui, il ne ment jamais. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit cela. Il est le maître des temps et des circonstances. Il y a des gens qui s'appuient sur les hommes.
Il y a des gens qui comptent sur leur intelligence. Bien aimé, ce n'est pas par ton intelligence ou par ta sagesse que tu es ce que tu es. Tout est grâce. Tout ce que nous avons en tant que des enfants Elohim, c'est une grâce. Si j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je me suis marié, tout ce que je possède, c'est la grâce du Seigneur. Il y a des gens qui sont intelligents plus que moi, mais ils n'ont pas ce que j'ai. Placez la confiance à Elohim. Placez la confiance au Seigneur des Seigneurs. Placez la confiance au Seigneur des Seigneurs. Ne placez pas votre confiance à l'homme. L'homme trahira toujours. L'homme est très limité. Bien-aimés, même en matière d'argent, ne placez pas la confiance. L'homme peut vous permettre de ne pas placer la confiance à Elohim. Parce que l'homme peut vous permettre, il oublie ou il vous a tout simplement menti. Mais si vous avez une totale confiance au Seigneur, en tout cas, même si l'homme vous trahit, même si l'humain vous trahit, vous n'allez pas baisser les bras, vous n'allez pas abandonner. Même aujourd'hui dans les églises. Pourquoi les gens abandonnent le Seigneur? Oh non, parce qu'à l'église, il y a les hypocrites. Les pasteurs font ceci, les apôtres, les prophètes font ceci. Ces gens-là, ils ont mis leur confiance aux hommes. Alors que le Seigneur, quand il nous a sauvés, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Vous êtes les disciples du Seigneur, et non d'un homme, et non plus d'une église ou d'une dénomination. Vous êtes les disciples du Seigneur. Et un disciple du Seigneur ne peut pas abandonner le Seigneur parce qu'un homme a trébuché. Parce qu'il est disciple du Seigneur. Le Seigneur est parfait, il est plus que parfait. Il n'a jamais péché. Mets ta confiance à l'Éternel. Tout ce que tu traverses, place ta confiance à l'Éternel. Il n'y a que le Seigneur qui peut te venir en aide. À 23h, à 3h, à 5h. Un parent peut t'abandonner, un mari peut t'abandonner, une femme peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner. Mais placez votre confiance absolue au Seigneur. Et le Seigneur des Seigneurs fera des miracles dans vos vies. Il fera des miracles dans vos vies. Si vous ne placez pas votre confiance à l'Éternel, bien-aimé, vous êtes foutis. Vous êtes foutis. Ah, je vous dis, vous êtes foutis. Si vous ne placez pas votre confiance au Seigneur, à l'Éternel, vous êtes foutis, vous êtes maudits, car la Bible dit, maudit, c'est lui qui se confie à l'homme. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et écoutez-moi bien. Mets ta confiance à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, dit la parole, mais il faut s'appuyer sur la sagesse d'Élohim. Comment savoir que vous avez mis votre confiance à l'Éternel ou à Yahweh, à Elohim? Comment le savoir? La première chose. Voilà. Si quelque chose vous arrive, vous pensez directement à l'humain, vous n'avez pas placé votre confiance au Seigneur. Au moment des ténèbres, quand votre vie sombre, vous pensez la première personne à qui vous pensez, c'est votre mari, votre femme, votre pasteur, votre, je sais pas moi, parent, tout ça, vous êtes des idolâtres. Un enfant, une personne qui a mis sa confiance au Seigneur, la première personne, quand il a un problème, la première personne qu'il pensera, ça sera l'Éternel, ça sera Yahushua HaMashiach. Quand vous avez un problème, vous pensez à votre enfant, vous pensez à votre mari, à votre pasteur, vous êtes des idolâtres. Vous n'avez pas mis votre confiance en l'Éternel. Parce que la personne qui place la confiance à l'Éternel, il ne panique jamais. Deuxième chose, quand vous avez un problème, vous paniquez. Quand vous avez un problème et vous paniquez, cela montre
que vous n'avez jamais placé votre confiance au Seigneur. Écoutez, le Seigneur avait vraiment confiance en lui, confiance à Elohim, parce qu'il a pris cher pour nous montrer comment vivre. On peut dire aussi que le Seigneur dans la barque, il avait confiance à Elohim, parce qu'il nous montre comment vivre. Ils étaient en train de traverser avec les disciples et la tempête a frappé la barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous étaient paniqués, sauf le Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur avait confiance à Yahweh, il avait confiance aux prophéties des prophètes. Parce que les apôtres ont prophétisé, les prophètes de l'ancienne alliance ont prophétisé la venue du Seigneur, sa vie, la manière dont il va mourir. Le Seigneur savait qu'il ne mourra pas. Le Seigneur savait bien qu'il ne mourra pas dans, comment on appelle ça? Dans une noyade, c'est ça, non? Ok? Mais, à la croix de Golgotha, le Seigneur était tellement calme. C'est pour cela que vous allez voir qu'il n'a pas paniqué, il n'a même pas prié. Mais à Gethsemane, il a prié parce qu'il savait que c'est le temps de mourir. Quand un problème t'arrive, tu paniques. Oh, mon frère, ma soeur, tu n'as pas confiance au Seigneur. Tu n'as jamais eu confiance au Seigneur. Mets ta confiance à l'Éternel. Ou parfois tu ignores ta destinée. Mais moi je sais une chose, j'aimerais te dire ce soir. Le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur dans ta vie. Le Seigneur veut te sauver. Il a toujours des projets de bonheur. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est bon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Croyez à Elohim. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à moi et croyez à Elohim. Que votre cœur ne se trouble point ce soir. Toi qui passes par des moments difficiles, ne panique pas. Toi qui passes par des moments compliqués, tu es malade, tu passes par des temps difficiles, au chômage, tu cherches des moyens pour réunir. Je sais pas moi la garantie, je ne connais pas ton problème, mais je sais qu'un homme nous a dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Elohim, croyez au Seigneur. Croyez à Elohim, croyez au Seigneur, que votre cœur ne se trouble point, dit la parole, que votre cœur ne se trouble point, dit Yehoshua à Mashiach. Quand un problème arrive et que tu paniques, tu n'as pas confiance à Elohim, tu n'as pas confiance au Seigneur. Et vous devez avoir totalement confiance au Seigneur, aveuglément confiance au Seigneur, car il est le maître des temps et des circonstances. Quand un problème arrive, tu paniques. Cela montre que tu ne connais pas ta destinée. Parce qu'une personne qui connaît sa destinée, une personne qui a cherché le Seigneur, et le Seigneur l'a révélé sa destinée, il n'aura jamais peur. C'est pour cela que le Seigneur était tranquille. Tout le monde était paniqué, mais le Seigneur était tranquille. Tout le monde était abattu, paniqué, ils ont crié. Le Seigneur, qui était en train de dormir, il s'est réveillé. Il a calmé la tempête. Et les apôtres, il a dit, où est votre foi? À chaque fois que nous paniquons, nous démontrons que nous ne sommes pas des hommes ou des femmes de foi. Ne panique pas, mon frère. Ne panique pas, ma sœur. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Une autre chose qui montre que tu n'as pas confiance à l'Éternel, des soucis et des pensées. Des soucis et des pensées. Des pensées interminables. Disons ça, parce que c'est naturel de penser, mais des pensées interminables. Bien-aimés, si le Seigneur a pris le temps pour nous parler des soucis, il a dit que votre cœur, il a dit dans ta parole, qui à force les soucis, les inquiétudes et les pensées répétitives, les inquiétudes, les soucis, tout ça, ça ronge le cœur de l'homme. Les soucis, les inquiétudes, ça ronge le cœur de l'homme. Ça nous donne de la fatigue. Non, ça ronge, oui, ça donne la fatigue,
mais ça amène beaucoup de maladies, des pensées interminables. Bien aimé, quoi qu'il arrive, sachez que le Seigneur vous aime. Quoi qu'il arrivera dans vos vies, sachez que le Seigneur est derrière ça. Si tu marches dans la sanctification, si tu crains Elohim, si tu pries, si tu connais ta destinée, sache que chaque problème qui t'arrive, le Seigneur est derrière ça. Oh, Rabba Shakarabayabashai. Toi qui a maintenant des problèmes, tu es maintenant hypertendu, tu as des problèmes de tension, tu as des problèmes de sucre, de l'estomac, de la gastrite, à cause des soucis, à cause des inquiétudes, que le Seigneur puisse te guérir au nom de Yahushua. Tu es blessé à cause des problèmes de ce monde, que le Seigneur puisse te guérir au nom de Yahushua. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashiach. Mettez votre confiance à Elohim. Mettez votre confiance au Seigneur. Quand quelque chose vous arrive, vous mettez des soucis, il y a des inquiétudes qui vous rongent, des pensées interminables. Parce que les pensées interminables, ce sont des inquiétudes. Des pensées interminables, quand ça arrive, ça engendre des soucis, des inquiétudes, et à force de s'inquiéter, vous allez tuer votre corps. Et le Seigneur a dit qui, à force de ces inquiétudes, peut ajouter le nombre de vies sur cette terre. Qui? À la place des inquiétudes, prie. À la place des soucis, prie. À la place des soucis, partage avec les autres êtres, les hommes de Dieu. Alléluia. Mets ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Vous avez compris, j'ai donné quelques indices qui va vous montrer que vous n'avez pas confiance à l'Éternel. Vous n'avez pas totalement confiance. Et une dernière chose, quand vous doutez. Quand vous doutez, cela montre que vous n'avez pas confiance à l'Éternel. On vous dit une chose, on vous donne une prophétie, le Seigneur te montre une chose en vision, mais toi tu doutes, tu dis non. La façon dont je suis en train de sentir, le Seigneur ne peut pas me guérir d'une manière instantanée. La façon dont j'ai souffert, le Seigneur, il y a des gens qui disent, non, la maladie vient directement et ça part lentement. C'est écrit, ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas un verset biblique. Et vous devez faire très attention. Le Seigneur peut te guérir. Ne doutez pas. Doutez de tout mais sauf du Seigneur. Doutez de tout mais sauf de Yahushua Hamashiach. Il est digne de confiance. Alléluia. Quand il dit une chose, ça arrive. Quand il dit une chose, il accomplit cela au nom de Yahushua. Je prie que le Seigneur puisse accomplir les prophéties qu'il t'a données au nom de Yahushua. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir des portes de bénédiction dans vos vies. La charaka zakaria mantelebra et kazima deleabre kazabayabayabayabashat au nom de Yahushua. Quand vous doutez, vous n'avez pas confiance au Seigneur. Ne doutez point mes sœurs, ne doutez point mes frères. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Anne a fait confiance au Seigneur. Personne dans la Bible a fait confiance au Seigneur et le Seigneur l'a abandonné. Je dis bien personne. Personne. Toute personne qui se confie au Seigneur, le Seigneur fait toujours quelque chose dans sa vie. Alléluia. Confiez-vous au Seigneur. Confiez-vous au Seigneur. Ayez plutôt confiance au Seigneur et vous allez voir ce qu'il fera dans vos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? 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 Place ta confiance à Yahweh. Pourquoi nous devons placer notre confiance au Seigneur? Parce que le Seigneur n'a jamais échoué. Ah oui, le Seigneur n'échoue jamais. Nous pensons que parfois, les méthodes que le Seigneur utilise, nous les humains, nous ne comprenons pas. Des moments de formation, nous pensons que le Seigneur est en train de nous faire souffrir.
Le moment où il est en train de nous tailler, de nous former, nous pensons que le Seigneur ne nous aime pas. Non, mes frères, non, mes sœurs, nous devons avoir confiance au Seigneur parce qu'il n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Amen. Faites confiance au Seigneur. Ayez confiance au Seigneur. Mets ta confiance à le Seigneur. Donc c'est un ordre de dire, mets ta confiance. Mets ta confiance, ma sœur. Mets ta confiance, mon frère, au Seigneur. Et tu verras qu'il va transformer ta vie. Tu verras qu'il y a des choses que tu n'as jamais touchées dans ta vie. Ces choses-là vont devenir réalité dans ta vie. Oh, au nom de Yeshua, j'ai prié que le Seigneur puisse vraiment ouvrir des portes de bénédiction dans sa vie, dans vos vies plutôt. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom puissant et de Yeshua. Placez votre confiance à Yahweh, à l'Éternel. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Yeshua a fait le premier pas. Il s'est donné pour nous sauver. Il s'est donné pour nous sanctifier. Nous, à notre retour, nous, en retour plutôt, nous devons que lui faire confiance. S'il a accepté de donner sa vie, il a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour toi, est-ce qu'une telle personne peut t'abandonner? Une telle personne peut te faire du mal? Une telle personne peut te haïr? Placez votre confiance au Seigneur et il vous fera énormément du bien. Que Yeshua vous bénisse à bon ndama. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Yeshua. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Sharabakaya marabaya basha. Karematele yapro shatarabaya bashata. Et marayabo shata. Est-ce qu'on peut prier? 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 Sharabatarayabo. Shatalapra baba shatelebra yaba shatarabra. Et brayabo shataliapro. Et maraba shatarabra. Et kazotorobo. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Seigneur, agis. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que nous n'avons pas mis placé notre confiance en toi, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous. Et nous voulons placer maintenant toute notre confiance en toi. Toute notre confiance en toi. Est-ce que nous pouvons prier? Église, est-ce que nous pouvons prier? De partout où vous êtes en train de nous suivre, dans vos maisons, dans vos véhicules, partout à l'extérieur, de partout où vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre page, sur notre chaîne. Oh, le Seigneur veut maintenant vous toucher en ce jeudi exaucement, jeudi de prière. Le Seigneur veut vous toucher, le Seigneur veut vous remplir, le Seigneur veut vous restaurer, le Seigneur veut vous donner tout ce que vous avez perdu. Le Seigneur est fidèle. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Et kale praba shata reba ruma tele prayabo shakalebra et ka zamande lebro shata lebro. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce que nous pouvons monter en prière? Seigneur, je te recommande ton peuple, je te recommande tes enfants. Ils ont des problèmes, ils ont des inquiétudes qui rongent leur cœur, ils ont des maladies, Père. Attends que ton serviteur, attends que le pasteur établi dans cette église, je prie, Seigneur, afin que ta main puissante puisse guérir, puisse restaurer. Seigneur, nous voulons que tu puisses, que nous puissions devenir des hommes et des femmes de prière. Rabba Shatarabra. Et kalebra bo shakarababade. Et kalebra bate kazamaraba kayaba. Et maraba shedarabo. Au nom puissant et glorieux de Yeshua. Dans le 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 nom puissant
et glorieux de Yehoshua, nous prions. Dans les noms puissants et glorieux de Yehoshua. Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi. Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi. Aide-nous à monter. Aide-nous à monter. Aide-nous à monter. La brabaka, zema, rebra, rubika, teleyabra, teleyabra, zo, tele, lelararararabosha, tarayabosha. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. 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 Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, Adonai. Toi qui as frayé les chemins et qui as divisé la mer rouge en deux, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible pour toi. Rien n'est impossible pour toi. Ce qui est impossible aux hommes, et là, cela est possible à toi, Seigneur. Et Karaka, Ziman, Telebro, et Brayabo, Chatarabrayaba. Église, montez en prière. Église, montez en prière. La Sata, et Brayabo, Chetelebro, et Brayabo, Shabadabada, et Karaba, Chete, Labra, et Kaziman, Teleabro, dans les noms puissants et glorieux de Yehoshua, dans les noms puissants et glorieux de Yehoshua, montez en prière. Montez en prière, 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 montez en prière. Au nom de Yehoshua. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Dans les noms puissants 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 et glorieux de Yehoshua. Église, prions, 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 prions. Ne t'arrête pas, mon frère, ne t'arrête pas, ma sœur. Le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Le Seigneur fera de grandes choses dans vos vies. Shabraka, Zantarabra, Eka Rebra, Eka Zabra, Yabate Kerebro. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Dans les noms puissants et glorieux de Yehoshua. Dans les noms puissants et glorieux de Yehoshua. Shatarabra Yabashai. Père éternel, nous te disons merci. Seigneur, merci pour cette réunion de prière. Merci pour des signes et des prodiges que tu as accomplis au milieu de nous. Merci pour la guérison. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci car tu es fidèle. Merci en dépit des soucis, des problèmes que nous avons. Tu nous as dit ce soir que nous puissions mettre notre confiance en toi. Au nom puissant de Yehoshua, aide-nous à accomplir et à mettre en pratique cette parole. Au nom puissant de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Au nom de Yehoshua. Amen. Amen. Ok, on va, de partout où vous êtes, je sais qu'il y a plusieurs églises qui sont en train de me suivre. Vous pouvez, pendant que je vais donner des communiqués, donner des libéralités d'une manière libre. Mettez un panier devant, donnez des libéralités. Partout où vous êtes, les églises, vous êtes en train de nous suivre, mettez des libéralités pour soutenir notre retraite. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, mettez. Déjà, je vous annonce que la grande retraite s'approche à grands pas. Et c'est confirmé que nous aurons notre retraite. On va commencer le vendredi 27 au dimanche 29 2021.
25. L'embarquement, ça sera à partir de 14h à la station Salongo, vers Bypass. Nous allons nous voir là. Il y aura un bus qui va nous amener dans notre lieu de retraite. Mais si vous travaillez, vous n'aurez pas peut-être le temps de venir pour l'embarquement, mais vous pouvez directement nous suivre au lieu de la retraite. Il y a tous les détails sur vos écrans. Donc, nous serons à la cité d'exaucement Keren, sur avenue Louis 48B, Ipen Ngaliema. En cas de problème ou peut-être vous êtes en route, vous ne maîtrisez pas vraiment l'adresse, contactez les plus 243 81 059 13 46. C'est aussi le numéro pour l'enregistrement. Plus 243 059 13 46. C'est aussi le numéro pour l'enregistrement. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire énormément du bien. Qu'Adonai vous bénisse, qu'il vous garde. Je déclare vos familles bénies. Tout ce que vous êtes en train de faire comme activité est béni dans les noms puissants et glorieux de Yahushua. Que l'onction qui coule ce soir puisse couler dans vos vies au nom puissant et glorieux de Yahushua. Recevez ma bénédiction, vous êtes bénis, abondamment bénis, là où il y avait la sécheresse, que l'abondance puisse arriver, que le Seigneur puisse fructifier tout ce que vous avez et que le Seigneur puisse vous ouvrir des portes fermées dans vos vies. J'ai béni la retraite, j'ai béni notre réunion d'action de grâce de ce dimanche au nom puissant de Yahushua. J'ai pris pour des malades, que les malades puissent être guéris au nom puissant et glorieux de Yahushua. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.